Il y a eu une question. Rappelez-vous, lorsque Jésus a dit, euh, le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés, il a dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Et la question, c'était, est-ce que nous avons l'autorité en tant que disciples chrétiens de pardonner les péchés? Et la réponse est oui. Laissez-moi vous donner un verset, je vais vous expliquer. Dans Jean 20, allons voir le verset 21. Jean 20, verset 21, jusqu'au verset 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Donc, Jésus a soufflé sur les disciples et il a dit, « Je vais vous envoyer. » C'est un acte prophétique pour montrer qu'ils allaient recevoir l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, avant la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint ne vivait pas en nous. Mais dans Jean chapitre 7, il a dit, « Lorsque je serai glorifié, l'Esprit Saint vivra en vous. » C'est là que nous devenons nés de nouveau et que nous pouvons avoir une vie nouvelle. On le voit dans Acte 2. Il dit, le but de recevoir l'Esprit Saint, c'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Regardez dans Luc 24, la repentance et la rémission des péchés sera prêchée à travers toutes les nations en mon nom. Et je crois que c'est dans Luc 24. Alors Jésus a dit, nous devons aller et prêcher cela. Nous n'avons pas une puissance comme certains pensent que le pape possède. Ce que Jésus a voulu dire, c'est que à cause de ce qu'il a fait sur la croix et à cause du fait que nous sommes ses ambassadeurs sur la terre, Jésus a dit, ceux qui vont mettre leur confiance et leur foi en moi, ils pourront dire, vos péchés seront pardonnés. La vérité, c'est qu'on doit croire en Jésus en premier, mettre notre foi en Jésus, et ceci inclut d'être repentant, se détourner de nos péchés. Alors, une fois qu'on a rempli ces critères-là, nous avons l'autorité pour pardonner les péchés dans le nom de Jésus. N'est-ce pas que c'est une vérité très puissante, ça? En la première lettre de Jean, Jésus dit, afin que vous sachiez que vous êtes sauvés, que vous ayez la connaissance, l'assurance que vous êtes sauvés, que vous avez la vie éternelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont grandi en pensant que lorsqu'on a les derniers sacrements avant de mourir, on va probablement aller au ciel.
Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'on peut avoir l'assurance de la vie éternelle, pas à cause de ce qu'on peut faire, mais à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Alors, nous pouvons prêcher la repentance et la rémission des péchés en son nom. Alors, nous pouvons libérer les gens de leur chaîne et leur offrir la liberté. Écoutez, c'est une puissance magnifique qu'on possède, un pouvoir magnifique qu'on possède. Et c'est Jésus qui l'a dit. Donc, en résultat, on peut vraiment marcher dans la liberté, de savoir que tous nos péchés sont couverts par le sang de Jésus et sont donc pardonnés. Je prendrai une dernière question avant de poursuivre dans l'enseignement cet après-midi. L'Esprit Saint montre à quelqu'un le péché. C'est l'Esprit Saint qui le montre. Ils vont confesser que Jésus est Sauveur et ils vont le croire dans leur cœur. Ce que nous le faisons avec l'Esprit Saint. Qui prêche la bonne nouvelle? Est-ce que c'est l'Esprit Saint? Non, c'est nous, notre bouche. C'est nos mains que nous mettons sur quelqu'un qui est malade et que nous demandons la guérison. C'est l'Esprit Saint qui nous guide. C'est l'Esprit Saint qui montre. C'est lui qui guérit. Alors, pensez à ça. Si vous mettez vos mains sur quelqu'un et vous dites, dans le nom de Jésus, sois guéri, et qu'ils sont guéris, et si on met nos mains sur quelqu'un et on dit, tes péchés sont pardonnés, alors la même foi qui permet à quelqu'un d'être guéri la même puissance va leur permettre que leurs péchés leur soient pardonnés. Mais c'est l'Esprit Saint qui a cette puissance-là, qui déclenche. C'est l'Esprit Saint qui les convainc. C'est lui qui les convainc de la justice et de la vérité. Il y a quelque chose d'amusant ici. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, on faisait le ministère dans une église et je prêchais. Et à la fin du message, j'ai vu un jeune homme qui est rentré à la porte et qui s'est assis à l'arrière de l'église. Il écouta tout le message et à la fin, j'ai dit, si quelqu'un a besoin d'un miracle dans sa vie, qu'il s'avance. Et il est arrivé. Il s'est avancé, je lui ai touché, j'ai même pas parlé et il s'est effondré par terre. Il tremblait, pleurait et commençait à parler en langue. Il a été rempli de l'Esprit Saint à ce moment-là. Lorsqu'il a pu se relever, il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu l'Évangile de sa vie. À la fin, lorsque j'ai invité, il m'a dit qu'il y a quelque chose qui l'attirait en avant. Alors son cœur s'est ouvert. Et le Seigneur, si le Seigneur l'a rempli de l'Esprit Saint, il l'a déjà pardonné. Le jeune n'a même pas dit la prière de repentance. Et je peux vous raconter tellement d'histoires comme ça. Il y a tellement de fois où c'est arrivé que les gens ont été remplis de l'Esprit Saint, même avant même d'avoir entendu ou même compris l'Évangile. Mais ils ont compris, senti que la puissance surnaturelle de Dieu les appelait. Expliquez-moi ça. Je lui ai dit au jeune, écoute, c'est pour ça que Dieu t'a touché, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui tendait la main vers Dieu.
Écoutez, la seule manière d'expliquer, que je peux trouver à expliquer ça, c'est que Dieu sait que nous avons soif et faim au fond de notre cœur. Alors, je voulais juste clarifier ce point-là. C'est bon? Nous allons poursuivre. Je vais partager d'autres histoires avec vous cet après-midi parce que le plus qu'on partage d'histoires avec les gens, le plus qu'on peut voir des miracles arriver. Le plus qu'on comprend la nature de Dieu et comment il travaille et comprendre ses voies, le plus qu'on peut aider, participer à son œuvre. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. On était en Floride. On prêchait à cette église où un jeune homme qui parlait espagnol est venu à l'avant. Il était habillé un peu comme un mauvais garçon, comme un gangster. Il y a beaucoup de ce type de gens-là en Floride. La puissance de Dieu était partout en lui, autour de lui. J'ai mis ma main sur lui et j'ai prié tout simplement que le cœur du Père lui soit révélé. Et il a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Alors je lui ai dit, c'est venu hors de ma bouche tout seul. C'est l'Esprit Saint qui a dit, Fils, tes péchés te sont pardonnés. Il m'a regardé et il a relevé la tête et il a dit, comment est-ce que mes péchés peuvent-ils être pardonnés? J'ai tué tellement de gens. Écoutez, il était dans une gang de rue à Miami. J'avais jamais eu personne qui m'avait dit ça. J'ai prié pour des gens pour qui j'ai prié qui avaient tué, mais j'ai jamais eu personne qui m'a demandé comment Dieu peut-il me pardonner? J'ai tué tellement de gens. Et c'est l'Esprit Saint au travers moi qui a dit ça. Parce que Dieu a vu au fond de son cœur qu'il était repentant. Moi, j'ai dit ce que j'ai entendu Dieu dire, parce que nous sommes seulement un vaisseau qui transmet le message de Dieu par l'Esprit Saint. Ce jeune homme a été touché par la puissance de Dieu et il y a un renouveau, réveil spirituel qui est arrivé dans la jeunesse, les jeunes de cette église-là. Ça a été tellement une croissance phénoménale dans cette église-là pendant un bon bout de temps. On y retourne dans quelques semaines, alors j'ai hâte d'y aller. Alors, le fond de l'histoire, la vérité, c'est que la vraie parole de Dieu, en collaboration avec nous, c'est très, très puissant. Ça amène un changement. On peut avoir une démonstration même sans révélation. Ce jeune homme-là a eu une démonstration sans complètement comprendre au complet la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous pouvez voir quelque chose arriver. Et là, vous allez voir, ah, il y a quelque chose. Et on va dire, qu'est-ce que c'était ça? Vous pouvez, par exemple, être guéri ou être touché par Dieu. Ce qui arrive, c'est que vous n'aurez jamais de transformation dans votre vie sans révélation. Psaume 103 dit que les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait ses voies. Moi, je veux connaître les voies de Dieu, parce que si je connais ses voies, je vais voir ses œuvres. Les enfants d'Israël ont été témoins de beaucoup de miracles, mais ils n'ont pas compris le fond. Mais Moïse lui a compris. Il a compris les voies de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu relâcher, permettre aux œuvres de Dieu de se manifester sur la terre.
Dans Matthieu 6, 10, Jésus nous a dit de prier quelque chose à propos du royaume de Dieu. Il a dit, priez que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite, où? Sur la terre, comme au ciel. Au ciel, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas pardonnés de leurs péchés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Est-ce qu'il y a de la pauvreté au ciel? Est-ce qu'il y a de la tristesse au ciel? Au ciel, non, il n'y en a pas. Sur la terre, oui. Alors, nous devons prier que ça change sur la terre. Et comment ça change? Les gens doivent comprendre qui est Jésus. Ça peut commencer par une démonstration, par une rencontre. Mais ce qui arrive après, c'est qu'on peut comprendre les voies de Dieu. On peut avoir une expérience divine, une rencontre, mais si on comprend ses voies, la transformation peut arriver. Beaucoup de gens ne savent pas comment marcher dans les voies de Dieu. On peut avoir un miracle, on peut expérimenter ça dans notre vie, mais ça ne veut pas nous apprendre à marcher dans l'intimité avec lui. On peut comprendre ses voies lorsqu'on est intime avec Dieu. Les enfants d'Israël, ne comprenant pas ses voies, ont dû avoir des miracles à répétition parce qu'ils perdaient leur miracle ou leur miracle ou leur guérison. Nous allons parler de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. La prière des disciples, nous appelons le Notre Père. C'est la prière des disciples. Nous devons prier à toi appartiennent la gloire, la puissance et le royaume. Nous regardons à ces trois mots, ils sont connectés ensemble. La puissance, la gloire et le royaume. Dieu a donné, regardez dans Genèse, chapitre 1. Laissez-moi voir si je peux trouver ça. Pardon. Comment est-ce que Jésus a-t-il vaincu le diable? Il a dit, il est écrit. Alors, c'est très important que nous sachions la parole de Dieu. Satan, vous vous rappelez, a été conduit par l'Esprit Saint à aller au Jourdain pour être baptisé par Jean. Et ensuite, l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Alors, écoutez, combien d'entre vous veulent être guidés par l'Esprit Saint? L'Esprit Saint pourrait vous conduire dans des lieux de test. Jésus a été conduit par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a arrangé tout ça. C'était le plan de Dieu. Alors, lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau, rappelez-vous ce qui est arrivé. Dieu a dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Alors, quelle est la première chose que le diable a dit à
Jésus dans le désert, il a dit, si tu es bien le Fils de Dieu. Comprenez-vous bien? Regardez, le diable a questionné l'identité de Jésus. Tout ce que l'ennemi fait, c'est toujours de remettre en question notre identité en Dieu. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Es-tu vraiment un chrétien? Tu sonnes faux. Alors, ça a toujours lien avec notre authenticité en tant que disciple de Jésus. Alors, Satan a mis au défi la parole que Dieu a mis en Jésus en disant, Jésus, c'est mon fils bien-aimé. Et Jésus a répondu au diable par la parole même de Dieu. Il y a deux zones où le diable peut gagner des points. C'est que si il met au défi la parole que Dieu nous a de Dieu et nous faire vaciller dans notre foi, c'est comme ça que l'ennemi peut mettre un pied dans la porte dans nos vies. Alors, si on retourne dans Genèse 1, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné un ordre. Il a dit dans Genèse chapitre 1, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Il a parlé spécifiquement que comment Adam et Ève allaient dominer la création. Alors, Dieu a établi son royaume parmi eux. Matthieu 25, verset 34. Le royaume de Dieu a été préparé depuis la fondation du monde. Dieu a préparé, lorsqu'il a créé la race humaine, il amenait son royaume du ciel vers la terre et il avait vraiment un désir de créer un environnement parfait qui serait une extension de son royaume. Par la reproduction de l'homme et de la femme, ça étendrait le royaume de Dieu du ciel sur la terre. Ton royaume est éternel et il va s'étendre de génération en génération. On trouve ça dans Psaume 45. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre et la mer, sur toutes les créatures. Dieu a créé l'homme à son image. À son image, il l'a créé. Hommes et femmes, il les a créés. Dieu les a bénis et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez toute la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne voulait pas que, hors d'obligation, que l'homme et la femme le servent par obligation. Il leur a donné la liberté de choix. Ce que Dieu a fait, suite au péché, en fait, pas suite au péché, mais ce que Dieu a fait, il a dit, vu que je vous donne le choix et que je vous donne la liberté, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de vie, sinon vous allez mourir. Si vous désobéissez, il va y avoir des conséquences. Si vous obéissez, tout va bien aller. Si vous désobéissez, vous allez être chassé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont désobéi? Ils ont perdu l'autorité que Dieu leur avait donnée de dominer sur toute la création. Ça leur a été repris.
2 Corinthiens 4, verset 4, on dit que Satan est le prince de ce monde, ici sur la terre. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, une des tentations que Satan a montrées à Jésus, c'était tous les royaumes de la terre. Écoutez, parler d'une puissance, là, Satan a dit, toute la puissance, l'autorité, la gloire, je te la donne. Et Satan a dit, ça m'a été donné, alors je te le donne si tu m'adores. Jésus ne l'a pas contredit parce que c'était vrai. On regarde dans Apocalypse, chapitre 11, on dit, les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de Christ. Alors tous les royaumes de cette terre vont être restaurés au Seigneur. Tous ceux qui ne serviront pas le Seigneur par choix vont aller dans le lac de feu avec le diable. Dans Matthieu 13, c'est dit que Dieu va retirer de son royaume toutes ces choses qui ne sont pas de lui. À la fin des temps, lorsque Jésus va revenir avec ses anges saints, il va séparer le blé de l'ivraie et il va retirer de son royaume toutes choses qui ne sont pas de lui. Il va mettre ça dans l'endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, ce que ça veut dire, c'est que son royaume existe déjà sur la terre. On l'a dit plus tôt, à chaque fois qu'il y a une manifestation du royaume de Dieu, par le doigt de Dieu, son royaume à Dieu est venu sur la terre. Il est ici actuellement. Nous devons l'établir. Mais ce n'est pas tous les gens qui sont sur le royaume, dans le royaume. La terre n'a pas été complètement libérée parce que dans Romains 8, on dit que la terre crie pour expérimenter la liberté et la gloire. La terre gémit. La plénitude de la gloire de Dieu ne sera pas libérée jusqu'à temps que Jésus revienne. La malédiction va rester sur nous jusqu'au retour de Jésus. La terre pourrait se porter beaucoup mieux. Vous avez sûrement vu des vidéos accélérées de transformation où on voit des villes qui sont transformées, le crime qui diminue, il y a des villes qui deviennent des villes remplies d'églises et dont les prisons sont disparues. Ils n'en ont plus de besoin. La ville a été transformée complètement. Et on peut voir donc la terre s'améliorer comme ça. Notre planète peut devenir meilleure. Notre ville, nos maisons peuvent devenir meilleures. On peut devenir nous-mêmes comme Jésus. Il y a un livre qui s'appelle « Comment manger un éléphant ». Comment on fait ça? Une bouchée à la fois. Alors, on commence par une personne et une deuxième personne, une autre personne et une autre personne encore, encore une autre. Et là, les gens commencent à changer. Et là, nos familles ont la paix de Dieu. Mon mari est sauvé, mes enfants sont sauvés, gloire à Dieu. Et tout ça, ça peut se répandre. Le royaume de Dieu, c'est comme une levure dans le pain, qu'une femme dépose une petite quantité de levure et la levure remplit le pain au complet. Et le royaume de Dieu fera la même chose. Nous devons prier que le royaume de Dieu se répande sur toute la terre. Et ça dépend de nous.
Il va y avoir une nouvelle terre, un nouveau royaume, mais en attendant, on peut participer à la construction du royaume ici. On voit dans Révélation que ceux qui détruisent la terre seront détruits. Jésus a dit, j'ai donné la terre à Adam et Ève. La terre, c'est ce que je vous donne. Dans Psaume 115, verset 16, ça dit, les cieux, la terre, les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Il y a des gens qui posent la question, Dieu aime tellement, si Dieu aime tellement les hommes et la terre, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces guerres et toutes ces choses qui arrivent sur cette terre? Laissez-moi vous demander, est-ce que c'est qui fait le trafic sexuel et les esclaves sexuels et toute cette pollution? C'est l'homme. Et Dieu pleure, ça brise son cœur. Mais il nous a donné le libre choix, alors on peut faire ce qu'on veut, incluant détruire la terre, si c'est ça qu'on veut. Le fait reste que Adam et Ève ont été appelés à remplir la terre avec le royaume de Dieu. Alors, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu cette autorité-là. Ils n'ont pas seulement perdu cette autorité, mais ils ont aussi perdu la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez à ça parfois? La Bible dit, regardez dans Psaume 8, juste un petit instant. Écoutez, j'ai beaucoup de notes ici que je vais rassembler ensemble, là. Qu'est-ce que ça dit? Regardons verset 5, Psaume 8, verset 5. Dieu a fait les hommes juste un petit peu en dessous de Dieu. Dans l'hébreu, ça dit Elohim. Si on voit dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Donc, lorsqu'il a créé l'image, il nous a créés à son image et sa ressemblance avant le péché, bien sûr. Le mot image, ça veut dire de dupliquer, répliquer. Alors, l'idée, ça veut dire que nous sommes faits pour être une réplique de Dieu. Ils ont péché, ils ont perdu la puissance et l'autorité que Dieu leur avait donnée. Donc, ils ont perdu leur habilité de dominer la terre, mais aussi de répliquer l'image de Dieu et la gloire de Dieu sur la terre. Ça dit que Dieu a créé l'homme un peu sous lui-même. Alors, la puissance et l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était relâché sous une forme de couronne de gloire. Alors, notre autorité spirituelle, la quantité d'autorité est en proportion directe avec la proportion de gloire que nous apprenons à expérimenter dans nos vies. Le mot couronne peut aussi vouloir dire être entouré, être couvert de. Comme dans 1 Samuel, quand l'armée de Saül a entouré
David, dans le désert, c'est le même mot, couronne. Ils étaient entourés, ils étaient encerclés, recouverts de la gloire de Dieu. Quand l'homme a été fait, pensez à toute la création. Toute la création a une couverture, fourrure, plume. Il y a un couvert quelconque. Alors, l'idée, c'est que l'homme avait une couverture aussi, et sa couverture, c'était la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont péché, avant qu'ils pêchent, ils n'étaient pas recouverts, mais ils n'avaient pas honte. Mais après le péché, ils avaient honte. Alors, leur couronne, leur couverture va être restaurée par le sang de Dieu, de Jésus. Lorsque Adam et Ève a été là, Romains 6, 23, 8, 23 dit que tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont perdu leur couverture parce que le péché et la gloire ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors, ayant vu leur couverture de gloire retirée, Adam et Ève ont eu honte. Rappelez-vous que Jésus dit qu'il va restaurer l'autorité. Jésus a dit que la tête de l'ennemi va être écrasée et que la gloire de Dieu va leur être redonnée en tant que vêtement. Regardez dans Luc chapitre 4, on voit que l'ennemi sait exactement pourquoi Jésus est venu. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient et enseignent que pour la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est que Jésus était là pour nous pardonner de nos péchés. Jésus est venu pour nous redonner cette autorité-là. Luc 19, 10 dit que le Fils de l'homme est venu afin de chercher et redonner ce qui avait été perdu. Ce qui a été perdu. C'est pas pour sauver ceux qui sont perdus. C'est plutôt récupérer ce qui était perdu. C'est quelque chose, on parle de quelque chose qui a été perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? C'était la gloire. Alors Jésus est revenu redonner ce qui a été perdu. Jésus est venu pour récupérer ce qui a été perdu. Et le diable lui a dit, toute cette autorité-là, je vais te la donner ainsi que leur gloire. Jésus a dit, le diable a dit à Jésus, je sais pourquoi tu es venu sur la terre, c'est pour restaurer l'autorité et la gloire. Mais Satan a dit, je vais tout te donner ça si tu t'agenouilles et tu m'adores. Tout ça, ça va être à toi. Le diable en sait plus que la plupart du chrétien moyen aujourd'hui. Jésus est venu restaurer à mon peuple maintenant la puissance, la gloire et l'autorité sur cette terre afin que vous puissiez marcher dedans. C'est ce qu'il est venu nous donner.
Le diable a dit, tombe sur tes genoux et je vais te le donner. Alors, va à la croix, va souffrir, mais je vais t'offrir autre chose. Adore-moi et je vais te donner ce pourquoi tu es venu. Mais Jésus voulait pas, aurait jamais fait un pacte avec le diable parce qu'il sait que le diable est un menteur. Il sait qu'il ne va pas respecter sa parole. Le contrat que le diable offre n'est jamais valide en cours parce qu'il n'est pas signé du sang de l'agneau. La seule manière que cette autorité peut venir, c'est à travers le sang de Jésus. Rappelez-vous, après que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, dans Matthieu 28, il est réapparu à ses disciples et il a dit, « Toute puissance du royaume sur terre est mienne. Toute puissance aux cieux et sur la terre m'appartient. Ça n'appartient plus au diable, c'est à moi. » Ensuite, il a dit à ses disciples, « Allez et faites des disciples sur toute la terre. Prenez la bonne nouvelle du royaume et partagez-la avec toutes les nations de la terre afin qu'ils deviennent des citoyens du royaume. » Ils vont expérimenter la puissance, la gloire du royaume. Elle leur sera restaurée. Éphésiens 1, 19 à 21. La personne qui est née de nouveau, née dans le royaume de Dieu, a un accès à la gloire de Dieu. Regardez à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Très puissant ce passage. C'est Paul qui dit, allez, dites avec moi, Dieu nous a choisis. Dieu, depuis le début, nous a choisis pour le salut, à travers la sanctification de l'Esprit et de croire dans la vérité. Il vous a appelé dans sa bonne nouvelle pour l'obtention de la gloire de notre Christ, Jésus-Christ. Dieu nous a appelés pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Jean 17, verset 22. La gloire que tu m'as donnée, je leur donne. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Ça dit Jésus restaure la gloire de Dieu pour nous. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire à propos de ça. Je vais parler d'une chose en particulier. Regardez dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. On voyait beaucoup d'exemples de la gloire de Dieu qui ont été manifestés de façon très puissante. Donc, voici.
Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il allait restaurer la gloire et que la gloire de la maison sera plus grande que la gloire de la maison précédente. On a vu dans Ésaïe 30 ce matin la lumière. Il parle de la lumière de la lune. Ça parle d'une expérience spirituelle. La lumière du soleil est 7 fois plus forte que ça l'est actuellement. On ne pourrait pas survivre à ça. Donc, ça parle d'une augmentation de la gloire de Dieu qui va être restaurée dans les derniers temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la gloire de Dieu va être restaurée. Pensez à la gloire de Dieu qui remplit le temple de Salomon dans 2 Chroniques. C'est tellement fort que les prêtres ne peuvent même pas se tenir debout et faire le ministère. Pensez à Moïse qui va passer 40 jours dans la gloire de Dieu. Lorsqu'il revient, sa peau, elle est radieuse, elle est lumineuse. Qu'est-ce qui se passait? C'est que la gloire de Dieu était tellement forte qu'il ne pouvait pas le regarder. Pensez à Élisée, celui qui a reçu une deuxième portion d'Élie. Lorsqu'il est mort, Élisée, ils l'ont enterré. Au printemps, il y avait des maraudeurs qui sont venus pour envahir la terre, le territoire. Donc, les maraudeurs arrivaient, donc ils n'ont pas eu le temps. Il y a un des maraudeurs qui a touché aux os d'Élisée et il était mort et il a ressuscité tout à coup. C'était la gloire de Dieu qui était encore dans les os d'Élisée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitres 3 et 4, Paul qui dit cette gloire-là d'Élisée, c'était rien. C'était juste un aperçu de la gloire. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul dit, nous avons vu la gloire de Dieu avec un visage découvert et nous allons être transformés de gloire en gloire jusqu'au point où on va faire juste un pas et on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Comprenez-vous que ce que Paul dit, c'est que la gloire dans le Nouveau Testament va être une gloire qui va toujours grandir. Paul dit, savez-vous pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage? Une des raisons, c'est qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël voient la gloire s'effacer de son visage. Lisez ça, vous allez voir, c'est dans votre Bible. La gloire de la Nouvelle Alliance, elle est différente parce que maintenant, premièrement, chaque personne qui est née de nouveau, baptisée de l'Esprit Saint, maintenant, est un transporteur de gloire. Vous n'avez pas besoin de signer quoi que ce soit, pas aller dans une conférence. Vous êtes par défaut quelqu'un qui transporte la gloire de Dieu parce que vous transportez l'Esprit Saint. On n'a rien à faire pour ça. L'Esprit Saint est en vous, donc vous transportez la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, seulement quelques gens avaient accès à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne résidait pas en eux, il venait sur eux. C'était très puissant, mais il ne demeurait pas là de façon permanente. Jésus l'a dit, l'Esprit est avec vous, mais dans peu de temps, il sera en vous. Alors,
Ceci afin que nous puissions être ressuscités lorsque sommes nés de nouveau, nous entrons dans une nouvelle vie. On voit ça dans Romains 6. Et c'est dans 2 Pierre 1, verset 4. Nous devenons des collaborateurs à la nature divine. Nous partageons cette nature-là. Alors, littéralement, nous sommes des actionnaires de la nature divine de Dieu. Cette nature de Dieu-là est en nous. Écoutez-moi un instant. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, il y a 2 exemples. Premièrement, Jésus, évidemment. Et deuxième chose, c'était la gloire que Jésus, avait en lui. Au début de son ministère, Jésus a Jésus prêche aux gens et il demande à Pierre, est-ce que tu as attrapé des poissons? Pierre dit non. Toute la nuit, on n'a pas attrapé rien. Et là, Jésus dit, venez avec moi et laissez vos filets, lâchez vos filets ici. À la place de Pierre, je pense que j'aurais dit, Jésus, qu'est-ce que tu connais de la pêche? Moi, je suis un pêcheur commercial, toi, tu es un charpentier. Je connais la pêche, moi, là. Tu connais rien sur la pêche, toi? Mais si ça peut te rendre heureux, je vais le faire. Alors, Pierre, laisse les filets aller et qu'est-ce qui se passe? Une pêche miraculeuse. Regardez la réponse de Simon-Pierre à ce moment-là. Il dit à Jésus, loin de moi, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui aurait ce type de puissance pour pouvoir faire ça, écoutez, si je connaissais quelqu'un comme ça, moi, je voudrais partir une entreprise tout de suite avec cette personne-là, 50-50. Qu'est-ce que c'était? C'était la gloire, la présence de Dieu qui s'est manifestée. Pierre a dit, loin de moi, Seigneur, je suis un pécheur. La gloire de Dieu a accompagné ce miracle. Le premier miracle qui est décrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. Il a révélé sa gloire à ses disciples et ils ont placé sa foi en lui. Alléluia! Avez-vous vu ce miracle-là? C'était pas juste un acte supernaturel, c'était une révélation de la gloire de Dieu. Quelque chose de complètement différent. Il y a des gens, écoutez, on voit des signes, des miracles. Faites-moi confiance. Je suis allée beaucoup d'endroits où il y a eu des vaudous, manifestations qui n'étaient pas de Dieu. J'ai vu un arbre saigner une fois. Il y avait un sorcier qui avait mis une malédiction sur un arbre. Il a touché l'arbre. Et là, quelque temps après, le propriétaire a eu une blessure qui était comme un coup de couteau. Et cette personne-là est morte. Écoutez, le sorcier a frappé l'arbre avec une machette, l'arbre a saigné et la personne a eu elle-même une blessure sur son corps qui était comme un coup de couteau. Personne ne l'avait touché, cette personne-là est morte. Mais écoutez, il n'y avait aucune gloire de Dieu là-dessus. C'était une puissance, mais c'était une puissance maléfique. Vous voyez, un miracle de ce type-là, c'est un miracle noir, mais il y a une puissance, mais il n'y a pas la gloire. Un vrai miracle divin est toujours accompagné de la gloire de Dieu. Et ça fait toujours une manifestation que soit que les gens sont attirés par Dieu ou ils s'enfuient
loin de Dieu. Vous vous rappelez quand Jésus a rencontré l'homme qui était affligé d'une légion de démons? Lorsque cet homme a été délivré, cet homme-là a supplié Jésus de dire, « Je veux te suivre, laisse-moi te suivre. » Mais Jésus lui a dit d'aller à son peuple et de raconter ce que Jésus avait fait. Et là, les démons sont tous allés dans des porcs et les porcs se sont jetés en bas d'un ravin. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le propriétaire des porcs est allé voir Jésus et lui a dit, Va-t'en, je ne veux plus te voir. Alors, on ne peut pas rester neutre dans la présence de Dieu. Vous pouvez aller à l'église. S'il n'y a pas de présence ou de gloire de Dieu dans cette église-là, vous pouvez rester assis pendant des années sans changer. Mais tout à coup, quand la gloire de Dieu arrive, tout à coup, on voit des gens, des vies transformées. Les gens ont un désir de changer. Dimanche dernier, en Ontario, j'ai entendu cet homme partager son témoignage après. C'était un homme qui avait une dépendance aux drogues pendant 20 ans. Et là, tout à coup, un dimanche matin, il dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le service, mais je ressens une espérance et je dois absolument changer. » Et il a crié à Dieu pour changer et il n'avait jamais admis avant qu'il avait un problème. C'était quoi la cause de ce changement-là? C'était la présence, la gloire de Dieu qui était là et qui a fait espoir et force. La Bible dit, la gloire de Dieu va remplir, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, tout comme les eaux remplissent les mers. Et cette gloire de Dieu-là qui remplit la terre commence par nous, lorsque nous sommes remplis de sa gloire. Regardez avec moi deux hommes qui étaient remplis de la gloire de Dieu. Le premier, c'était Pierre, dans Actes chapitre 5, versets 14 à 16. Ça dit, « Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. On se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des civières, afin qu'au moment où Pierre passerait, son nombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. » Tous ces gens étaient guéris. Tous. Écoutez, regardez comment je pense. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas se rendre à Pierre directement? Je ne sais pas. Peut-être que Pierre était super occupé. Mais comment est-ce qu'ils savaient que Pierre marcherait dans cette rue-là? Peut-être qu'il avait toujours la même habitude, mais chose certaine, ils savaient qu'ils avaient une bonne chance, une bonne possibilité que Pierre passerait par là. Et tout ce que ça prendrait, c'était que son nom tomberait sur ces gens-là. Tous ces gens qui seraient guéris instantanément par l'ombre de Pierre. Et il y avait une multitude de gens qui étaient là. C'est quoi une multitude? C'est des milliers de gens. Au moins, des centaines en tout cas. Des milliers qui se rassemblaient des villes autour. Même si c'était des petites villes. On parle quand même d'une multitude de gens. Et ils se rassemblaient. Il y avait juste l'ombre de Pierre qui était là, couché sur la rue. Et tous qui étaient touchés par l'ombre étaient guéris ou délivrés selon leurs besoins. Écoutez, c'est fou. C'est incroyable. Pour nous, d'essayer de comprendre ce fait-là avec notre esprit, notre intelligence. Coudon, qui était Pierre? C'était un homme. Il dit, « Je suis un pécheur. Seigneur, éloigne-toi de moi. »
Mais l'Esprit Saint l'a tellement changé, l'a tellement rempli de la gloire de Dieu que l'onction, la gloire, il l'a transportait avec lui. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était Paul. Dans Actes chapitre 19, verset 11. On dit que il y avait des miracles spéciaux. Quoi? C'est quoi ça, un miracle spécial, un miracle extraordinaire? Un miracle, c'est un miracle, non? C'est un miracle extraordinaire, hors de tout barème. Il y avait tellement de gloire qui était euh, libérée dans la ville d'Éphèse, qui était une ville où il y avait plein de cultes et de lieux démoniques. La gloire de Dieu était relâchée. On apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Écoutez, on parle d'un mouchoir. C'était des pièces de vêtements qui délivraient les gens. J'ai déjà prêché dans une église où j'ai invité les gens à venir pour un miracle dans leur vie. Et il y avait ce jeune couple. Je voyais qu'ils étaient des étrangers, des immigrants. Je me disais, ils viennent peut-être des Philippines. En fait, ils venaient du nord de l'Inde, très près de la Chine. Ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'ils étaient devant moi, l'Esprit Saint m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit docteur. Je savais que c'était pour eux. Et là, je leur ai dit, est-ce qu'il y a un de vous qui est docteur? Et les deux m'ont regardé et ont dit non. Je dis, ah, peut-être que je me suis trompée, j'ai mal entendu le Seigneur. Je n'ai pas entendu clairement. Alors, j'aurais dit, êtes-vous certain que vous n'êtes pas un docteur? Travaillez-vous avec des docteurs? Il a dit, non, pas du tout. J'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qui est arrivé après, au moment même, alors que je m'en allais prier pour quelqu'un d'autre, la femme, elle a crié, elle a dit, Pasteur, c'est vrai, mon mari n'est pas un docteur, moi non plus, mais nous sommes venus aujourd'hui pour son père, parce que le père de mon mari a besoin d'un miracle dans sa vie et il est médecin lui-même. Alors, j'ai dit, OK, on a trouvé le filon. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse? Alors, ils ont commencé à me dire que ce beau-père-là était déprimé, peut-être pris avec des démons. Il avait de l'hindouisme, bouddhisme et des religions mélangées. Il a besoin de guérison dans son corps. Il y a beaucoup de problèmes. Quand il arrive là du travail, il va dans sa chambre. Pouvez-vous prier pour lui, s'il vous plaît? Alors, elle a pris dans son sac le chandail d'un homme. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle a dit, j'étais ici et vous m'avez parlé des mouchoirs qui étaient de Paul et qui guérissaient les gens. Alors, j'aimerais... Écoutez, je vais juste faire une parenthèse ici en passant. Ils n'étaient pas chrétiens, ces gens-là. Alors, la femme a dit, touchez ce vêtement-là, je vais le donner à mon beau-père et il va être guéri. Alors, je l'ai touché, je l'ai béni, j'ai prié la guérison dans le nom de Jésus. Alors, ce soir-là, ils ont donné le chandail à son père. Il a mis son chandail. Il a dit, ah, pourquoi faudrait que je porte ce chandail-là? Écoutez, je dormais. Mais il l'a mis, il est retourné se coucher et le lendemain matin, je vous dis, il s'est levé, il a été complètement guéri de tous les torments, les dépressions et tout à coup, il a vraiment été complètement délivré.
Ils m'ont dit, il est un homme différent. Ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas vu comme ça. Il est mieux qu'il était, il n'a jamais été même. Ils ont dit, maintenant ce soir, est-ce que vous pourriez prier pour ma sœur? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors j'aimerais qu'elle devienne enceinte. Alors j'ai dit, où est votre sœur? Elle a dit, elle est en Inde. Alors elle a commencé à me faire une liste de tous ses frères et sœurs qui avaient besoin de guérison. Alors ce qu'on a fait, on a prié pour la guérison, pour la sœur, d'avoir un enfant. Et on priait sur toute la famille. Et là, le Seigneur m'a donné un parole supplémentaire pour eux, comme si c'était comme passé. C'est vraiment Dieu, ça. Dieu m'a dit, dis-leur que l'argent qu'ils attendaient, elle a été retenue et elle va être donnée d'ici 60 à 90 jours. Je crois que j'avais dit 60 jours. Alors, ce qui est arrivé, 61 jours plus tard, je reçois un email, un courriel. La femme dit, tu sais, quand tu m'avais dit l'argent dans 60 jours, alors son patron hier est venu voir mon mari et il a dit, euh, on te doit de l'argent. Le patron a dit au mari, je te dois de l'argent, alors je te donne ce que je te dois. Là, la femme m'a dit aussi, en passant, ma soeur est enceinte. Et tous mes frères et sœurs ont été guéris. J'ai dit, ils sont tous guéris? Elle a dit, oui, tous, chacun. Savez-vous ce qu'ils font maintenant? Écoutez, ils sont maintenant sauvés et ils ont été baptisés de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, ils sont intercesseurs pour un ministère de guérison. Ils prient pour un de mes amis qui a un ministère de guérison parce qu'ils croient en la puissance. C'est la gloire et la puissance de Dieu. C'est merveilleux. La restauration de la gloire et la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 1, verset 23. La version amplifiée. L'Église est son corps, sa plénitude qui remplit tous et chacun. Son corps remplit tout de lui-même. Je vais le lire encore. Dans ce corps vit la pleine mesure de lui qui rend tout complet, qui remplit tout de lui-même. Écoutez, ça parle de nous, ça, c'est nous. Quand Jésus était sur la terre, qu'a-t-il dit? Il y a des gens qui ont dit à Jésus, « Montre-nous le Père et nous allons croire. » Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? « Si vous m'avez vu, vous l'avez vu, le Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Hébreux 1, verset 3. Ça dit de Jésus qu'il était la brillance de sa gloire, l'image de sa personne, contenant tout par la puissance de sa parole, assis à la droite de Dieu. Ça dit que c'est la brillance de sa gloire, l'image de sa personne. L'homme, Adam, a été fait à l'image de Dieu, l'image et la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, verset 11, verset X. Dans Isaïe, on trouve 43, 7, qu'il a créé chacun pour partager sa gloire, connaître sa puissance et son autorité. Comme j'ai dit plus tôt, l'autorité est dans la gloire. Comment est-ce que je le sais? Parce que Jésus a dit dans Marc 11, si vous dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, cette montagne
va se jeter dans la mer. Il n'y a rien qui sera impossible pour vous. Ce sont des mots qu'on dit. Je suis honnête. Connais beaucoup de chrétiens qui parlent et qui n'agissent pas. Ils parlent. Est-ce qu'ils doivent juste parler un peu plus fort? Est-ce que c'est le diable qui est sourd? Je vais vous dire pourquoi ça n'arrive pas. Il n'a pas cette autorité, cette gloire. Les disciples, regardez dans Marc, ils s'en allaient et ils chassaient les démons. Mais un jour, ils sont arrivés face à face avec ce jeune qui avait tellement de démons en lui que son père l'avait apporté aux disciples, amené aux disciples. Jésus était sur la montagne et lorsque Jésus est revenu de la montagne, dans la plénitude de la gloire, c'était après la transfiguration. Il était rempli de lumière blanche. Ce que je crois personnellement, c'est qu'il montrait à ses disciples comment Adam et Ève avaient l'air dans le jardin d'Éden. Jésus essayait de montrer de quoi Adam et Ève pouvaient avoir l'air avant que le péché entre dans le monde. Il transportait la plénitude de la gloire de Dieu en lui-même. Jésus dit que le plus qu'on apprend à marcher avec lui, le plus qu'on peut transporter de gloire et que ça va briller autour de nous, émaner de nous. Alors, lorsque cet homme-là, possédé de démons, c'est-à-dire le père du fils possédé de démons, est allé vers Jésus, dit, tes disciples n'ont pas été capables de chasser les démons de mon fils. Jésus, est-ce qu'il a dit, le même Esprit Saint qui est en moi est en eux? Est-ce qu'il a dit, c'est pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'il a dit, c'est votre épine dans la chair? Non, non. Est-ce qu'il a dit, Dieu essaie de t'enseigner quelque chose, frère? Si tu apprends la leçon, peut-être qu'il va te délivrer. Est-ce que Jésus a dit quelque chose comme de religiosité comme ça? Non. Il a dit, amenez-moi votre fils. Et là, il a regardé ses disciples et a dit, ah, génération sans foi. Ça va prendre combien de temps? Pendant combien de temps je vais vous supporter comme ça? Apportez-moi cet enfant-là. Et là, Jésus a parlé et le jeune a été complètement guéri instantanément, restauré complètement à cause de la gloire. C'est pas les mots qu'on dit. Comment est-ce que je sais ça? Regardez dans Acte 19, lorsque Dieu faisait ces miracles-là à travers les mains de Paul, à travers les mouchoirs. C'est que il y avait Sceva, qui était un grand prêtre, qui regardait ce que Paul faisait. Ils étaient des Juifs exorcistes itinérants. Alors, Paul a beaucoup, beaucoup de succès à délivrer les gens. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas ce que Paul faisait? Je suis certain que si on fait ce que Paul faisait, ça va nous aider tous. Alors, il y a cet homme qui avait probablement au moins 7 démons en lui. Alors, ce qui se passe, c'est que il marche vers cet enfant-là. Au nom de Jésus, que Paul prêche, nous ordonnons aux démons de sortir. Et là, tous les démons ont ri.
Paul, on le connaît. Jésus, on le connaît. Mais toi, tu es qui? Est-ce que c'est une blague, là? Vous n'avez pas d'autre chose de mieux à faire que de faire ces blagues-là? Alors, les démons ont commencé à le battre. Comprenez-vous ce qui s'est passé? C'est parce que ce n'était que des mots. Et c'est l'autorité dans laquelle nous marchons, la gloire que nous avons appris à transporter. C'est ça qui agit. Dans Psaume 117, ça dit que les montagnes fondent comme de la cire en présence du Seigneur. Alors, comment ces montagnes-là vont bouger? C'est la présence de Dieu. Lorsque nous parlons, disons la parole de Dieu, c'est la présence qu'on transporte, l'onction que nous avons en nous qui agit. Alors les montagnes fondent. Alors le diable se soumet parce qu'il sait que nous marchons dans l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai eu le privilège d'enseigner en Floride pour un ministère. Et une des choses que j'appréciais il y a un sorcier qui a donné une malédiction à quelqu'un et qui dit « Ta nourriture sera empoisonnée ». Alors sa réponse au ministre chrétien dans la croisade, il a décidé que tous les chrétiens allaient au milieu de la nuit, tous en même temps, crier « Alléluia ». Vous avez un demi-million de personnes, peut-être plus même. La plupart d'eux sont chrétiens. Et tout à coup, tous ensemble, il dit, crions ensemble, Alléluia. Alors, la place, je vous dis, il y a des miracles, il y a des démons qui sont sortis, il y a des gens sourds qui ont commencé à entendre. Et l'homme qui a donné cette malédiction à Reinhard Bonnke a été lui-même guéri. Il ne pouvait même pas parler. Il ne pouvait plus parler. Il a été délivré complètement et il ne pouvait plus parler. Ça, c'est la puissance et l'autorité dans laquelle nous apprenons à marcher. C'est ça qu'on a, nous, en tant que chrétiens. C'est incroyable.